7 astuces pour t'aider à te libérer de ton passé. Voilà une belle idée. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide les femmes à avoir plus confiance en elles essentiellement et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, depuis notre naissance, chaque message que nous avons reçu, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons connu a été enregistré et stocké dans notre deuxième cerveau, notre centre émotionnel. Beaucoup d'entre nous ont accumulé de nombreux dossiers aux étiquettes dévalorisantes. Je ne suis pas assez bien, je suis un imbécile, je n'y arriverai jamais, je ne fais rien comme il faut. Nous sommes enterrés sous des montagnes de vieux enregistrements négatifs. Mais aujourd'hui, tous ensemble, nous allons surprendre ces petits messages. Nous allons faire notre travail quotidien à notre miroir et leur envoyer de nouveaux messages. On va tout transformer. Je suis prête à lâcher prise. Je me libère de ton ressentiment. Je suis prête à pardonner. Chaque fois que tu te dis avec amour une de ces affirmations, tu te défais d'une ancienne croyance, d'une ancienne couche comme ça poussiéreuse. Quelles sont les couches de ton passé qui t'empêchent de vivre une vie heureuse et épanouissante aujourd'hui? Alors, quels sont les blocages qui t'empêchent de pardonner ton passé et surtout toi-même, de te pardonner? Ah, changer, c'est bien. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Tu es devenu fou! Tu oublieras vite, c'est du passé. Oui, mais c'est douloureux. Eh oui, le passé, c'est douloureux. Mais, à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Ah! Tu vois? Alors, quelle est ta décision? Je crois que nous avons souvent du mal à identifier ces blocages, car nous ne savons pas réellement ce dont nous souhaitons nous libérer. Alors, nous savons ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Et nous savons ce que nous voulons y attirer. On est d'accord quand même, j'espère que tu le sais. Mais nous ne savons pas ce qui nous retient. Tout dans notre vie est un reflet de ce que l'on est. Tout comme un miroir reflète notre image, nos expériences reflètent nos croyances intérieures. Tu peux littéralement déterminer quelles sont tes croyances, rien qu'en observant tes expériences. Si tu étudies attentivement les personnes présentes dans ta vie, tu verras qu'elles reflètent toute une certaine croyance que tu as à propos de toi-même. Si tu es constamment la cible de critiques sur ton lieu de travail, eh bien, c'est probablement parce que tu es toi-même très critique envers toi-même. Peut-être que tu es critique tout simplement. Peut-être es-tu à présent ce parent qui te critiquait quand tu étais enfant. Souviens-toi, si quelque chose dans ta vie te pèse et devient inconfortable, tu as la possibilité de l'étudier en pleine conscience et de te demander de quelle façon est-ce que je contribue à cette expérience. Oui, de quelle façon je contribue à cette expérience. Qu'est-ce qui en moi croit que c'est tout ce que je mérite? Comment puis-je transformer cette croyance? Comment puis-je me pardonner? Pardonner à mon passé, apprendre à lâcher prise et continuer à avancer. Ce sont des questions qui sont très importantes. Affirmons ensemble, je me libère de mes anciennes limites et croyances. Je lâche prise et je suis en paix. Et la paix, oui, la paix! Être en paix, ah oui, si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne en bas. Un petit like, enfin un grand like, un commentaire et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la cloche pour être sûr d'être le premier à recevoir la vidéo. Alors, 1. Allez, mets-toi devant ton miroir. 2. Prends une grande inspiration profonde et en expirant lentement,
Concentre-toi, concentre ton attention sur ton front et imagine-toi que tu appuies sur un bouton qui éjecte un disque dur sur lequel sont gravées toutes tes anciennes croyances et toutes tes pensées négatives. Visualise-toi en train d'extraire cet enregistrement de ta tête et de le jeter à la poubelle. Tu le jettes, tu prends. Maintenant, regarde-toi profondément dans les yeux, ok? Et dis-toi, désormais, j'enregistre que des croyances et des affirmations neuves et positives. 5. Répète ces affirmations à voix haute. Je suis prête à lâcher prise. Je me libère. Je lâche prise. Je relâche toute tension. Je libère toute colère. Je libère toute culpabilité. Je libère toute colère. Je libère toute tristesse. Je libère toute ancienne limite et croyance. Je lâche prise et je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le processus de la vie. Je suis en sécurité. Tu mets pause et tu te le répètes, tu te le répètes, tu te l'écris où tu veux. D'accord? 6e affirmation, répète chacune de ces affirmations 2 ou 3 fois. 7e affirmation, tout au long de la journée, chaque fois que des pensées négatives ressurgissent, elles sortent de toi. Sors ton miroir de poche et répète à nouveau ces affirmations. Attention, tu peux le visualiser dans ta tête. Familiarise-toi avec elles afin que leur répétition devienne une partie intégrante de ta routine quotidienne. Ça y est, il est temps de sortir maintenant ton carnet et ton stylo pour répondre à ça. Alors, je constate que la plupart des problèmes dans notre vie sont causés par la critique, la peur, la culpabilité et le ressentiment, ce fameux ressentiment. Dans ton journal, crée 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Et dans chacune d'elles, inscris l'un de ces 4 mots. Prends le temps de réfléchir, s'il te plaît, au rôle de chacun de ces bourreaux joue dans ta vie. Et écris, d'accord, tes pensées et sentiments dans la colonne appropriée. 2. Concentre-toi maintenant. Concentre toute ton attention sur les 2 catégories dans lesquelles tu as le plus écrit et ajoute 10 affirmations positives à chacune. Par exemple, si l'une des catégories est le ressentiment, tu pourras écrire des affirmations telles que « Je choisis de me libérer de toute blessure et de tout ressentiment négatif dès maintenant. Plus je m'en libère, plus j'ai d'amour à partager. » Par exemple, 3. Tout dans notre vie est un reflet de ce que nous sommes. Pense aux personnes dans ta vie qu'il te semble difficile d'aimer. Quels sont les traits de caractère qui te dérangent le plus chez elles? C'est vachement intéressant. Alors, sérieusement, tu vas te sentir vraiment très bizarre. Inscris-les sous ton tableau, s'il te plaît. Regarde les défauts ou qualités que tu as énumérés à l'étape précédente. Note comment chacun de ces traits reflète une croyance que tu as à propos de toi-même. Rappelle-toi de noter également ce que tu as appris sur toi, même en faisant les exercices aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, nous créons des habitudes et des modèles de fonctionnement parce que d'une certaine manière, ils nous servent. C'est incroyable de voir combien de maladies nous créons parce que nous voulons nous punir ou nous voulons punir un parent. Dans la plupart des cas, ce n'est absolument pas conscient, rassure-toi, complètement inconscient. Mais quand nous commençons à nous regarder, à regarder en nous-mêmes, nous pouvons identifier l'habitude, le schéma de fonctionnement qui nous a discrètement menés jusque-là. Nous nageons dans la négativité et le fatalisme parce que nous ne savons pas comment gérer autrement certains aspects de la vie. On se victimise même des fois. Si c'est aussi le cas pour toi, demande-toi de quoi est-ce que je me sens coupable? Contre qui suis-je réellement en colère? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Comment puis-je penser que cela me sauvera? Si tu n'es pas prêt à lâcher prise, si tu veux vraiment garder toutes tes habitudes parce qu'elles te servent à quelque chose, alors peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas t'en défaire.
Par contre, une bonne nouvelle, si tu es prête à changer, tu vas être vachement surpris de constater combien il est facile de se libérer. C'est juste à toi de le décider. Et, ah oui, il faut le décider. D'ailleurs, si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Un like, un commentaire. Comme d'habitude, j'aime bien le dire et je le répéter parce que c'est important, parce que les gens, ils oublient de s'abonner et ils oublient surtout de mettre la cloche en fait pour recevoir les vidéos. Donc rappelle-toi que ce travail qu'on fait ensemble, si tu as décidé de prendre ces vidéos une à une, d'accord, je donne tous mes secrets, vraiment dans toutes les vidéos, je donne tous mes secrets. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec moi en coaching, les gens qui viennent à mes formations, il y a mon programme Potentiel Essence que bientôt il va revenir. Je donne les mêmes conseils. Alors, bien évidemment que dans le programme, il y a un présentiel. Je suis là, j'accompagne les gens. Mais si jamais tu veux te dépasser, déjà avec ces vidéos, tu as des outils fantastiques. Si jamais tu ne comprends pas quoi que ce soit, pose-moi des questions en commentaire. Je veux que tu prennes le temps de mettre une pause à chaque question que je te demande, à chaque étape. Juste, tu mets pause, ça s'arrête, tu réfléchis à ce que j'ai dit. Si tu n'as pas compris, tu poses une question en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à très très vite. Ciao, ciao.